Merci, madame. C'est des Allez, hop, hasard. c'est parti. Radio Métal Révolution, un jour un groupe. Le groupe, ce soir, c'est le Coven du Carroir. Messieurs, bonsoir. Bonjour Vince. Bonsoir. Comment va? Bah, impeccable. Content de vous avoir. Merci de nous recevoir chez toi. Ah bah écoute, ça fait un grand plaisir, parce que bon, comme on disait hors antenne, vous êtes de Bourges. Oui. Eh ben moi aussi. Donc, ouais, les Berrichons qui sont là, les Berrichons en force. Bon, il y a le Berrichon de Lorraine, maintenant. Le Berrichon de Rennes. De De Lorraine. Lorraine. Ah, de Lorraine, oui. Et comment que c'est? Et c'est ça. Non, mais voilà, quoi. Et Pitoué. Donc, première question à la con. Alors, le Coven du Carroir, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Alors, le Coven du Carroir, c'est qui? Bah, déjà, c'est Nous trois. nous trois. Voilà. On est au complet au moins. Au complet. Ouais. Là, tu as l'ensemble du groupe. Aussi, il y a la carte son aussi qui est là. Ouais. Sort de batteur. Ouais. Ouais, je bouge pas. C'est un membre éminent, ça a changé depuis qu'on l'a fait. Regarde. Ça, c'est Jean-Jacques au synthé et Morissette à la batterie. Voilà, comme ça, au moins, ils sont tous là. Voilà, on est tous là. Donc, bah, moi, je suis le sorcier. Sorcier du Berry. C'est moi. Donc là, tu as Thomas à la gratte et Guillaume à la basse. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous, on essaye de faire modestement apporter notre pierre à l'édifice du black metal français. Voilà. On développera un petit peu plus par la suite la manière dont on le fait et qu'est-ce qu'on raconte au travers nos titres. Et bah, qu'est-ce qu'on veut? C'est déjà essayer de faire ce qu'on fait de la meilleure façon possible. Donc c'est pour ça qu'on travaille assez dur pour y arriver. Mm. Voilà. Et bah, en fait, je vais exposer le concept, hein, tout simplement, hein. L'idée, nous, en fait, c'est de relater les traditions de la région Centre-Val de Loire, en fait. Donc que ce soit les mythes, tout ce qui est en rapport avec la sorcellerie, tout ce qui est en rapport avec les légendes de la région Centre-Val de Loire, parce qu'au début, on avait commencé à écrire pas mal sur le Berry, mais après, on a commencé à gratter un petit peu sur la Sologne, sur l'Orléanais, voilà, pour avoir quelque chose de complet. Et donc, voilà, notre œuvre parle des, des mythes et légendes de la région Centre, de la sorcellerie, du paganisme aussi, voilà, pour faire quelque chose d'assez j'estime d'assez mélodique, malgré que ce soit quand même un peu violent. Ouais. Et il y a de quoi faire entre, bah, vous avez des sujets là, sorcellerie, paganisme, et j'en passe, il y a de quoi faire. Parce que les légendes dans le Berry et dans le centre et tout ça, il y en a un paquet. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on essaye de le faire assez sérieusement parce que tout ce qui est raconté dans les titres est documenté, en fait. Alors, on a deux, trois titres, en fait, qui sortent un petit peu des sentiers battus parce que on laisse exprimer une certaine émotion, on extrapole un peu, il y a un petit peu de fiction. Mais par contre, dès qu'on aborde une légende, donc on a la femelle noire du côté de Romorantin, on a les laveuses de nuit, on a le pont de Beaugency, Mhm. les meneurs de loup. Tout ça est documenté et en fait on a fait ça en fait au regard en fait des différents supports qu'on a pu étudier. Donc en fait voilà on n'est pas parti comme un P sur une toile cirée à raconter n'importe quoi pour faire bien et folklorique. Non, on a vraiment bossé de manière documentaire. Donc ouais, les compositions, c'est des trucs carrés et tout, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pas, on écrit une histoire sur la femme noire, machin, allez hop, on raconte des conneries, et puis voilà, c'est vraiment documenté, donc c'est des trucs carrés. Exactement ça. Ouais, Par exemple,
dans le groupe, on a des noms de scène. Moi, par exemple, c'est Marin Semelé. C'est un gars qui a été condamné à mort lors du procès du Coven. Et par exemple, il y a eu un procès verbal qui a été écrit à l'époque donc pour ce procès. Et donc, on l'a lu. Enfin, peut-être pas en entier, mais en tout cas, on s'est imprégné de tout ça. On essaie vraiment, en fait, d'extraire les pièces historiques, d'aller rechercher dans des bouquins écrits par des historiens ou des spécialistes du folklore. Ouais. Là, c'est vraiment, vous faites un Pourquoi le, truc carré. pourquoi le Bon, Coven, pourquoi le Coven du Carroir? Merci Guillaume d'avoir soulevé ça. Pourquoi le Coven du Carroir? Parce qu'en fait, dans le Berry, on a une particularité. En fait, il y a eu un procès au 16e qui s'appelle le procès du Carroir. En fait, donc en fait, un procès qui a été mené par les inquisiteurs du côté d'Aubigny. Et donc tout le monde a fini brûlé, évidemment, hein, parce qu'à un moment, à l'époque, ils savaient quand même s'amuser. Ils avaient Ouais. quand même le sens de les mecs, hein. Donc, avant de brûler tout le monde, ils ont fait donc une enquête judiciaire, en fait, et tous les interrogatoires et les pièces de procédure sont conservés aux archives départementales de Bourges. Et c'est Ouais. quelque chose de rarissime, en fait. Avoir un procès comme ça, du début à la fin, jusqu'au jugement, avec chaque interrogatoire, de la manière dont ça a été mené, et les déclarations de chaque accusé, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Donc Ouais. nous, en fait, on se veut un petit peu dans le folklore là, la suite en fait de ces gens-là en fait qui seraient revenus en fait pour raconter de nouvelles choses. Donc voilà pourquoi le coven du Carroir, parce que le coven étant une réunion de sorcières ou de sorciers, et le Carroir en fait le carrefour en Berrichon. Et en Mm. fait, c'est là qu'ils se réunissaient pour faire œuvres de sorcellerie ou aller trafiquer un petit peu avec le diable au niveau de leur âme ou machin, demander des choses. En fait, voilà. Les carrefours en tout ce qui est ésotérisme, en fait, c'est quelque chose qui a souvent été très représenté. Ouais. un peu comme avec Robert Johnson, le bluesman qui avait rencontré le diable sur un carrefour et qui est mort à 27 ans à l'époque. Et on retrouve encore cette notion de croisement, Ouais. de carrefour. Là, c'est vraiment un truc, comme tu disais, un peu folklore, tout ça. Mais c'est du sérieux, quoi. Le groupe, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui doivent se demander pourquoi le Coven du Carroir. Et puis c'est pareil, les chants, c'est pas que en français ou en anglais. Alors, 99% c'est de l'anglais. Mhm. Et après, c'est vrai qu'on a un refrain en latin, en fait, qui est tiré en fait d'un recueil de sorcellerie du Moyen Âge. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a été exhumé de cette tradition médiévale pour pouvoir faire un refrain et développer quelque chose autour. Ouais. Une bière quand même. Ah, la tienne. Une passion avant d'être en situation. C'était pas que Oui, ah pour oui. le principe de la musique. En effet, ouais, merci Thomas. En effet, ouais, moi, c'était une passion. En fait, personnellement, j'ai étudié la sorcellerie pendant un petit peu de temps, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Donc, je me suis pas mal documenté sur le sujet. Et arrivé un moment, je me suis dit, il y a quand même des choses à faire. Je veux dire, enfin, Mhm. il y a- alors, je veux pas, comment dire, je vais peser mes mots parce que c'est important, parce que c'est tout ce qui touche au domaine de la spiritualité ou de la religion, je ne joue pas avec. Mais parce que pour des gens, c'est important. Mais en fait, c'est tellement vaste et ça peut tellement être, entre guillemets, théâtral et ça peut tellement avoir une représentation que c'était intéressant de le mettre en musique et justement de le sublimer par ce côté-là. Ce que vous faites très bien d'ailleurs. Je te remercie. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai écouté, ça m'a, en plus, quand j'ai vu Sorcier du Berry, la première fois que tu m'as contacté, j'ai dit, oh, attends, attends, Sorcier du Berry, ça va me parler, ça. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et c'est vrai que quand j'ai écouté, franchement, depuis que je fais la radio, le black, je m'y mets. Avant, je pouvais pas. Mais je trouve que depuis quelques années, le black a évolué. C'est plus Ouais. le black des années 80, où c'était toujours pareil, c'était, le son a évolué. Et vous, vous êtes différent aussi. C'est du black, ouais, c'est du black. Mais il y a une petite différence, il y a votre patte. Alors, en effet, déjà, à savoir qu'on vient de trois mondes complètement différents. Voilà. On va prendre l'exemple de Guillaume. Guillaume, il est issu du monde de la noise.
Donc, corrige-moi si je me trompe, mais toi, tu vas aller plutôt rechercher, en fait, dans la sonorité, vraiment, dans les. Voilà, au niveau des effets. Ouais. Mais je viens du Mm. rock, hein. Oui, oui, mais c'est quelque chose que tu as en toi, Oui, après, aller oui, rechercher dans la je vais aller sonorité, chercher dans les vraiment. sonorités, ouais. Voilà. Voilà. Pour faire soit des ambiances sonores sur certains passages, Ouais. quand ça s'y prête, ou alors aller juste chercher dans le grattage pour avoir une approche rythmique, on va dire. Ouais. Mais voilà. Mais oui, oui, après, oui, on apporte tous nos expériences musicales par le passé, quoi. On a eu par le passé. Donc, Thomas, tu es plutôt prog, toi. Ouais. Voilà. Donc, puis surtout la technique guitaristique. Mm. C'est plutôt là-dessus, toi, dans ton courant. Et puis, moi, bah, j'ai commencé, quand j'étais ado, par découvrir le métal avec mon vieux potiron, dont tu portes fièrement le sweat. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai un côté heavy aussi assez prononcé. C'est pour ça que, bah, dans ce que tu as écouté, tu peux avoir des riffs assez lourds, assez entraînants, machin. Et c'est vraiment le côté heavy, moi, qui m'a fait démarrer dans le métal. Et ensuite, bah, voilà, j'ai voué un culte pour le black à partir des années 97-98. 98 qui est quand même un millésime extraordinaire pour le black, avec des albums qui sont sortis, qui sont une tuerie. Et voilà, c'est là où voilà, vraiment je me suis infiltré dedans. Et donc de 98 jusqu'à maintenant, ça fait quand même quelques années. Et ça a fait voilà, ça a eu le temps de mûrir et c'est pareil, ce projet-là, il a eu le temps de mûrir très, 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 très longtemps avant de sortir. C'est pour ça que c'est une proposition qui peut paraître un petit peu différente de ce qui est proposé habituellement. Ouais. Non, mais c'est ça qui est bien aussi. Comme ça, vous sortez du lot. Vous n'êtes C'est pas ça, un énième groupe de black qui fait du black. on en fait un peu quand même. Oui, mais différemment. Parce que vous avez chacun votre culture musicale, vous rassemblez tout et ça donne ça. Ah, c'est ça. Donc c'est vrai que vous êtes trois. Bon, il y a Morissette et le batteur aussi. Et Ah, Jean-Jacques mais au synthé. je retiens les conneries aussi, hein. Tu sais, t'inquiète, hein, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais pareil, hein, pour l'écriture et tout, il y en a un qui écrit, qui se documente, ou vous faites vraiment tous les trois ensemble. Non, c'est clairement le Non, non, sorcier qui a non, le non. lead, hein, C'est le aujourd'hui. sorcier qui C'est le fait ça. sorcier, carrément. Nous, on porte les amplis, surtout. Non, non, c'est que moi, voilà, j'amène les textes, la musique, les partitions, tout ça, mais les gars ont quand même une liberté, en fait, sur leur partie pour réadapter les choses et le faire tel qu'ils le voient. Voilà. Ouais, ouais, c'est un peu, c'est toi qui amène le gros du boulot. Puis après, s'ils veulent arranger, s'ils se disent non, il y a ça qui sonnerait mieux et tout, il n'y a pas de problème. Ah bon, évidemment, évidemment. Après, Donc, voilà, j'ai la musiciens qui ont quand même un peu de bouteille derrière eux, donc ça serait con d'avoir l'ego de dire non, non, mais j'ai la science infuse, ce qui n'est absolument pas le cas. ouais. Et par contre, sur Bourges et les environs, c'est pris comment le groupe? Il est ressenti comment? Parce que Ah, Bourges, c'est une très bonne question auquel je ne m'attendais pas forcément. On a eu des curieux quand on Ouais, répète là où Les il y a curieux 3 studios de qui viennent répète, voir. c'est surtout les curieux qui ouais, viennent voir. ouais, Parce que clairement, ça court pas les rues, hein, le ouais. black metal à Bourg. ah bah, Non, c'est ça, sûr que, Au moins par curiosité, après, faut plutôt transformer la bienveillant. curiosité en intérêt, quoi. Non, c'est plutôt ouais, bienveillant. Parce qu'on véhicule des valeurs positives, on s'intéresse à la sorcellerie, on parle de choses comme ça, donc ça reste. On va pas sur des terrains non plus. Ouais. Non, puis quand on répète et qu'on est dehors en train de prendre l'air, habillé normalement, et puis qu'on parle qu'on fait du black metal, les gens sont surpris. Ils veulent ah voir bah si on oui, déconne, voir ce qu'on fait, quoi. bah ouais, vous n'êtes pas maquillé, il n'y a rien, ça fait pas black. Alors, Non, mais c'est ça aussi, le truc. Ah mais c'est vrai, quand on vous voit comme ça, moi je vous vois comme ça à la caméra, ah ouais, non, c'est pas eux. Si, si, c'est bien. Mais bon, ouais, on peut pas toujours avoir le look non plus. après, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Au début, on a démarré, on a suscité assez peu d'intérêt, parce qu'un groupe qui démarre peut tout à fait splitter 2, 3 mois après.
et surtout dans un style musical comme ça, qui en plus attire pas spécialement les foules. Donc au départ, on a eu assez peu d'intérêt. Et la curiosité, je trouve que moi, elle était amenée en fait quand on a sorti le premier single Black Female, Mhm. qui est sorti sur merde, la chaîne YouTube Ah, je sais. Atmosphérique Black Metal Album. On a dû faire 2-3 000 écoutes en une semaine. Et là, d'un coup, on s'est dit, mais c'est quoi ces mecs en fait? En fait, ils sont là, ils répètent dans le studio, ils viennent sortis, comme tu dis, habillés, sortis du boulot. Ouais, Alors, brut de décoffrage, ça peut être en chemise, machin. Ils font du black, et puis d'un coup, bah, en fait, ça suscite un intérêt quand même. Donc là, oui, en effet, on a commencé à avoir des passages dans le studio, des mecs qui venaient voir, on peut rester écouter une chanson et tout. Et puis, le métal extrême, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, bah, au départ, ça surprend un peu, mais pourquoi tu gueules dans un micro? Ouais. Quel objet? Et non, mais voilà, maintenant, et puis maintenant, alors, on est aussi connu depuis quelques. Ouais, il y a aussi un autre Voilà, paramètre, c'est qu'on joue dans d'autres groupes voilà, en parallèle, donc les gens, voilà, entre guillemets, savent d'où on vient. Ils ont déjà vu, Ouais. joué avec ouais. ils nous connaissent humainement. Donc c'est pour ça c'est que le ça, groupe aussi est bien reçu. c'est ça, Le réseautage, hein, ça marche bien. c'est ça. Ah, ça, le réseau, ouais. Ouais, Heureusement qu'il y a ça maintenant. ouais. Donc, Parce du que coup, non, c'est vrai que, c'est très bienveillant, en fait, comme abord. En fait, ouais, non, non, très bienveillant. Je ne pourrais pas dire autre chose. Souvent, les groupes du coin, quand on met des publications, ils viennent mettre leur petit like sur Facebook, tu vois. Enfin, c'est con, mais ça fait plaisir, tu vois. ouais, mais c'est vrai. Ouais, les gars, on pense à vous, machin, on vous file un coup de main. Enfin, voilà, c'est dans l'idée, voilà. Parce que sur Bourges, et les environs, le métal, c'est comment? Parce qu'à mon époque, Alors aujourd'hui, il y a des Pareil. groupes qui existent comme Aya Blur, par exemple, qui est dans du métal. On peut aussi parler de Mathematrix. Il y a quand même des choses qui existent. On peut également parler de Forgive. Mais là, on va être plus sur du punk hardcore. Donc Ouais. là, on est quand même sur des groupes qui vont tourner un peu de partout en France, qui s'exportent en dehors de la ville de Bourges et qui jouent pas nécessairement que à Bourges. Et qui sont de très bonne qualité. Oui, oui, Bah oui. oui, des groupes de trop de qualité. Oui, Hein. oui. Bah ouais. Qui sont signés sur des Ouais. labels. Ouais. Donc voilà, il y a le groupe Venera, par exemple, Ouais. qui hum, est en activité. Je sais pas si je dis des bêtises. Il y a Non, eu... ils ont joué au printemps Ouais, avec One Hour des Belges. d'accord. Et j'y étais. Ouais, Et c'était une tuerie. ok. Ils ont joué au Levrette Café. Ouais, On l'invente pas. Hein. ah ouais, bah le vrai. écoute, Voilà. oui. Le vrai de café, tu passes par derrière. Coucou Nina. Ouais, elle n'a même pas réagi. Si, Ouais, non, j'entends. oui, tu entends tout, mais là, tu n'as pas réagi. C'est le reste par derrière. Si. Oui, bon, bah écoute, hein, faut bien que je sorte une connerie aussi. Sinon, c'est pas moi. Qu'est-ce que je dis? Oh, ça y est, basta. Il y a la Logique du Pierre qui a été un groupe de métal, qui est un groupe de métal actif depuis 2002 et qui a quand même fait parler de lui à l'échelle locale et peut-être même voire plus. Ils ont enregistré des albums, ils ont été. Bah voilà, il y a des Ouais. choses en métal. Ce qui fait que s'ils veulent Ah, faire c'est notre pas. premier jour, ils pourront. Moi, je crois que ça serait plutôt l'inverse. Ça serait plutôt- Oui, pourquoi? Non. Non. Hum. non, je Non, rigole. mais moi, c'est vrai qu'à mon époque, le gros groupe qu'il y avait, c'était Excess. In Excess? Et qui est mieux que Excess. ça? Non, Excess. Merci, Vélo. Ouais, je suis vieux. Désolé. Non, mais c'est vrai que ça bougeait pas beaucoup quand même. Hein. Bon, heureusement que ça bouge un peu plus. Il faut. Après, on va pas se mentir, pour jouer du black metal à Bourges, faut se lever tôt le matin quand même. Hein. Ouais. Voilà. Après, ce que je dis, c'est pas tout à fait exact parce que notre première date, c'est en octobre à Bourges. Voilà. Donc on sait qu'on va Bon. jouer à Bourges. Il y aura une soirée black metal à Bourges qu'on est en train d'organiser, de ficeler. Soit black, soit metal extrême, parce qu'il y aura peut-être un peu de grind qui va venir se coller. Enfin, c'est très Hum. réfléchi. Mais voilà, je sais qu'en octobre, on y est et on va dérouler. Donc, ça existe quand même. Bon, bah, tant Mais voilà, mieux. on en fait une sur place. Voilà, je pense que ce sera déjà bien. Après, on est prêt à faire chauffer les moteurs pour aller faire des kilomètres, pour aller exporter notre métal berrichon.
Ce que j'allais te poser comme question, les concerts, c'était quand, comment? Bah voilà, t'as répondu. T'as répondu directement. Donc le premier, c'est au mois d'octobre. Ouais, ouais, ouais. Pas sauf si on a quelque chose qui vient se dessiner avant, parce que Ce sera pas avant l'été, de toute façon. ouais, ça sera pas avant l'été, parce que de toute façon, nous, on a fixé notre calendrier, parce que voilà, l'idée, c'est qu'on te dit, nous, on aime bien faire les choses propres, carré et renvoyer une bonne image. Donc, si on monte sur les planches, c'est pour que ce soit parfait du début à la fin. Ouais. On n'a pas la prétention que ce sera le cas, mais on fera tout pour y arriver, dans tous les cas. Voilà, on fera tout pour essayer de faire en sorte que ça soit vraiment le mieux possible. Donc, pas avant l'automne, en fait, hein. Pas avant l'automne. Donc, peut-être que des choses vont se dessiner courant septembre, c'est pas improbable. Mais en tout cas, la seule chose qui est certaine, c'est octobre. Octobre, ouais. Et Et par pas contre, plus. pour les concerts, vu que vous avez les concepts, sorcellerie, tout ça, vous avez Ouais. un concept vraiment bien défini sur scène ou vous venez comme ça? Non, 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 non. T'as une ambiance à poser. Je veux dire, on n'est pas un groupe de reprises où on va jouer 3 morceaux de Muse et 2 morceaux de Nirvana. Je veux dire, à un moment, il faut quand même renvoyer quelque chose. Ouais. Donc, oui, non, il y aura. C'est pour ça qu'on sera pas prêt avant l'été, c'est qu'on a Voilà, tout ça à préparer aussi. voilà. C'est pas que juste les morceaux à mettre en place, c'est qu'après, il y Ouais, il y a a tout le décor toute sur la la mise en scène, scène, le décor, faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire à ce niveau-là les déguisements. et qu'on s'entraîne en conséquence. Ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça. Même si tout est ficelé à 85-90%. Là, on est sur les finitions. Là, on est vraiment sur les Décor et finitions, ouais. déguisements. Sur les conditions, les petites finitions, et puis après, on roule ma poule. Ouais, c'est Voilà. l'idée. Après la levrette, la finition. On est bien dans le thème. Ouais. Celle-là, je l'ai pas fait exprès, mais bon, c'est vrai. Non, on se fout pas de ma gueule, s'il vous plaît, madame, merci. Voilà ce que je vis tous les jours. Oh putain, Oui. là, ça va partir en couille. Et quand tu pars en couille, tu reviens à pied et c'est vachement plus lent. Voilà. Donc, ouais, des bons projets et tout, là, parce que, ben, vous arrêtez jamais, je pense. Non, Non, bah non. ah non, non, on n'arrête pas, non. Donc, il y a un album en vue qui est sorti, Septembre. Il sort en septembre. septembre, ouais. Donc, combien de titres et tout? Tu peux m'en parler un peu? Alors, bah, bien sûr que je peux t'en parler. C'est un album de 9 titres. Voilà. Alors, on peut t'annoncer en exclusivité, parce que pour l'instant, on l'a annoncé nulle part ailleurs. Donc, tu vois, on t'a gardé une exclue, Vince. Ça, c'est sympa. Vous reviendrez. Ah, c'est gentil. Enfin, dimanche prochain, on est là, ouais. On leur a demandé l'autorisation de le dire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc notre album va sortir chez les camarades de France Black Death Grind, le Je connais label. pas. Ah ouais, tu connais pas? Non, je connais pas. Je connais Non, pas du c'est tout. pas loin de chez toi. Je sais bien, ouais. Voilà. Donc l'album va sortir chez eux. On a eu la chance et l'immense honneur d'avoir été courtisé par plusieurs labels et le feeling et l'état d'esprit général, voilà, c'est là-bas qu'on a été le trouver. Ouais, bah avec eux, ouais, y a pas de problème. Franchement, ouais. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'album sort en septembre parce qu'eux aussi ont un cadencement à tenir. Là, l'album est terminé. Ouais. Il est en boîte. Il est validé. Tout est carré. Nos 9 titres sont là. Donc septembre. Et donc, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que les 2 premiers titres bah, sont connus parce qu'ils ont été diffusés. Et qu'à partir du troisième, bah, les surprises arrivent. Bah voilà. Et ouais. Et vraiment des choses auxquelles, enfin comment dire, tout en ayant une direction artistique et une ligne directrice bien identifiée, il y aura quand même des surprises et un certain éclectisme. Je vais Ouais. pas tout dévoiler non plus, Non. mais on est parce que là on a sorti 2 morceaux qui faisaient à peu près 4 minutes, qui étaient structurés à peu près de la même façon. Le premier c'était Black Femelle, le deuxième c'était The Devil's Bridge qui parlait du pont de Beaugency.
Euh, mais dans l'album, il y a des morceaux qui font un peu plus de 7 minutes. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On a des choses un peu alambiquées. On a des sons auxquels on s'attend pas forcément de la part d'un groupe de black. Parce que nous, c'est la chose qu'on s'est dit au départ, on ne veut rien s'interdire. Donc, si on veut, à un moment, il y a un boom boom techno qui nous plaît, parce que là, ça a du sens, il faut que ça tombe ici, on va le mettre, on va pas se dire, ah bah non, on n'a pas le droit, on va être mal vu. En fait, on s'en fout, en fait. Artistiquement, ça a du sens, on y va. Ouais, il faut y aller. Ça. Eh ben, Donc, écoute, voilà. ouais. Ben, une exclue aussi. Ça sort au mois de septembre. Ouais. Et ben, au mois de septembre, on se donne rendez-vous. Ah bah écoute, C'est parti. avec grand plaisir. Comme ça, Avec grand... on en reparle et on le diffuse en même temps. Eh bah, parfait, impeccable. Ben, voilà. Mais comme ça, au moins. Bon, ben, ça, faudra le noter, faudra voir pour la date de sortie et tout, et puis on se cale une soirée. Eh bah écoute, on te laisse voir ça avec notre secrétariat, et puis c'est pas trop. Ouais, mais on en reparlera avec le label. Ah bah J'appellerai Cyril ou ça, Macron, ça dépend. ça pourrait être cool, ouais, Cyril ou Mander, l'un des deux, ou les deux en même temps, qu'on se fasse un plan à quatre, là, ça pourrait être rigolo. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, et deux, trois. Allez, hop, ça, c'est fait. Non, on n'a rien. On a juste dit un plan à quatre. Je sais pas, on n'a rien dit. C'est ça. Interview. Ah, je vais me faire tuer. Ouais, je Ouais. Non, mais bon. Non, mais c'est des bonnes nouvelles, tout ça, pour vous. Parce Carrément. que, bah, je pense qu'il y aura le public derrière pour la sortie de l'album. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que voilà, là, l'album il existe. Il est déjà quelque part dans les confins du web avec sa pochette et ses titres. Donc voilà, il y a déjà des contacts qui ont été pris dans les médias pour préparer la sortie, tout ça. Et soit les webziners, soit les chroniqueurs qui ont commencé à jeter une oreille dessus nous ont renvoyé des commentaires très élogieux. Donc, pour l'instant, écoute, on touche de la peau de singe. Euh, les dieux sont avec nous sur la sortie de cet album. Là, voilà, ça se déroule vraiment plutôt pas mal. Ouais, impeccable. Et puis, Ouais. compte sur moi pour faire de la promo. Et Faire bah, de la pub et tout, ça, il y aura pas de problème. Et puis, il y aura la place sur la radio. Une petite place, il y aura pas de problème. remerciement pour ça. Bah, écoute, c'est normal parce que quand c'est bon, bah, faut en faire profiter tout le monde. Ce que je dis à ma copine. Ça. Ah mais, on parle. Ce qu'à de dire, ça sort tout seul. Je lui dis aussi. Putain. Ça spoil ce soir. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. T'es comme chez le boucher, toi. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un peu de rap, vous en voulez? Allez, tiens. Voilà. On Allez, enchaîne, on dis. est Non, mais bon, parle, hein. C'est pas grave. C'est que des paroles. Ça fait pas mal. Pour l'instant. Non, mais voilà, quoi, que des bonnes news. Le concert en octobre, l'album en septembre. Ouais. Et puis, bah, pareil, les deux singles que vous avez sortis, Black Femelle et je sais plus lequel, les deux singles. Je dis pas, je laisse galérer. Ouais, salopard. Putain. Non, mais vous avez eu des retours de tout ça, déjà. Ils ont été chroniqués dans la presse. Ouais. Et on a plutôt des bons retours. On a été diffusé dans des émissions de radio étudiantes. Ouais. Dans des émissions municipales. Alors, on est diffusé au Québec Aussi, ouais. 2 fois, à Londres, Ah ouais. si je te le dis, ouais, Oui, sur oui. Mocheville Radio. Ah, d'accord. Ouais. Mhm. Donc, Londres, on a eu des chroniques en Bulgarie, en Italie. Italie. En France aussi, Oui, 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 dans oui. des webzines français. Ouais, ouais. Les oubliés. Oui, on est passé dans le journal du Hard. Putain, c'était mon rêve d'ado, quoi, sans déconner. Une émission de radio. Ah, ça, c'est pas mal. En fait, c'est une émission de radio, voilà, du
campus Tours, du campus de Tours, qui s'appelle le Journal du Hard. Et ce que je me disais, putain, moi qui adolescent rêvais de passer dans le Journal du Hard, tu vois, on y passe pour la musique. Bon, Bon, toujours oui, bon. Genre, C'était c'était un plan à trois avec deux autres mecs, ouais, ça, j'aurais pas imaginé le truc en fait à la base. Ah oui, non, là, franchement, ouais. Non, mais voilà, quoi. Puis après, il Mais reste plus que les pays de l'Est à vous chroniquer et tout, parce que là-bas, le black, c'est quand même une religion pour eux. ouais, Ça serait ouais. pas mal d'avoir une petite chronique, un petit retour de ces pays-là, pour Après, voir le ce qu'ils truc, en pensent. je vais pas planter l'ambiance, mais avec leur putain de guerre de merde, là, le problème, c'est que ça ferme pas mal de portes, hein. Ouais. Voilà. Parce que, je veux dire, nous, ce qu'on fait, je sais que le public, que ce soit russe, ukrainien, bah, disons que, hein, ou biélorusse, ouais, Ouais. c'est des publics qui sont hyper réceptifs à ce genre de musique. Mm. Euh, Là, le souci, c'est que c'est pas clairement pas possible. Donc, on va devoir s'arrêter aux frontières de la Pologne. Et voilà. Et déjà, l'ambiance est déjà un peu anxiogène déjà dans ces contrées-là. Mais ouais, ça serait bien que ça se termine, même si malheureusement on n'y croit pas forcément. Mais Non. voilà. Non, parce que c'est vrai que même le métal français dans ces pays-là, parce que il y a quand même des écoutes avec la radio Russie et Ukraine. Il Ça y me en a surprend quand pas. même. Et après, tout ce qui est Scandinavie et tout, il y en a aussi. Donc c'est vrai que, et le métal français est vachement bien exporté. Quand tu dis que tu as eu des chroniques là en Italie, Bulgarie. en, en Bulgarie et tout ça, ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas. Il y a aussi l'Amérique du Sud, ça serait pas mal. Parce que là-bas aussi, ça, ils sont bien Oui. fêlés aussi. Ouais. Après, ouais. Puis nous en plus, alors, il y a le côté méta, il y a le côté français qui, bah déjà à l'international, le côté français séduit quand même. Parce que la Mm. France, ça reste encore le pays de la mode, le pays de la culture, machin, tout ça. Et il y a aussi nous le côté terroir qu'on Ouais. revendique. Aussi, voilà, le côté tradition locale, le côté culture locale, qu'on revendique aussi. Donc, je comprends que ça puisse plaire aussi. Ça qui est bon aussi, parce que comme on disait au tout début, ce que vous faites, ce que vous écrivez, c'est carré. Il y a des recherches, c'est des trucs vraiment qui s'est passé, ou les légendes, tout ça. Mais c'est du carré. Donc c'est pas juste une petite histoire écrite comme ça, couchée sur papier. On met de la musique dessus et puis on verra bien. Donc ça plaît aussi, parce qu'il y a l'histoire aussi qui est derrière vous, derrière vous. Ça, Donc ouais, faut que ça marche. Et ça va marcher. bah, en espérant, c'est pour ça qu'on a fait un EPK, un Electronic Press Kit, hein, pour les chroniqueurs, où chaque chanson, si tu veux, t'as ça qui explique en fait l'origine de l'histoire. Euh, Et on s'interroge, on se dit est-ce que dans l'album on va en mettre quelques lignes de ou pas, ou est-ce qu'on va laisser les gens revenir plutôt sur nos pages de réseaux sociaux pour aller rechercher, mais on va communiquer sur le sujet. Quand les Ouais. titres vont, on va communiquer sur le sujet parce que, et puis même c'est intéressant aussi de parler de ce qui se passe chez nous. En fait, c'est un folklore qui doit pas être oublié non plus. Parce que Ouais, toi qui as vécu dans le Berry, tu remarqueras que contrairement à des endroits comme la Bretagne, la Corse, ou même les Hauts-de-France, c'est pas très régionaliste. Les gens ne sont pas hyper fiers de dire ah nous on est berrichons, machin, voilà. ouais. Et c'est dommage parce qu'ici tu as une vraie culture, tu as un vrai terroir, tu as une histoire, tu as pas mal de choses et tu as vraiment une vraie histoire de la sorcellerie en fait, hein, dans le coin. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, ben, tous ceux qui sont dans des régions comme ça, tu vois, il faut vraiment revendiquer tout ça. Faut le faire revivre. C'est ça. Et puis le faire partager. Oui, Ça a du sens que si tu le partages. Moi, je veux dire, je suis pas un berrichon natif. Moi, je suis un berrichon d'adoption. Je suis arrivé dans la région, il y a quoi, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. Mais pour autant, je veux dire, cette région, quand je suis arrivé, je dis, mais il y a vraiment des choses hyper riches ici. Et c'est dommage de en parler. non, mais c'est pour ça que, ouais, le concept de le Coven du Caroir, c'est nickel. Parce que, bah, ça fait tout revivre. Vous vous éclatez avec la musique. Vous vous éclatez à faire revivre le terroir vraiment de la région. Ça s'exporte plutôt bien.
En espérant. Et puis, bah, si les gens sont un peu curieux, ouais, avec l'album, bah, ils iront chercher. Tiens, la chanson, là, le morceau, le tel, le numéro 5, pof, c'était quoi? Et le pourquoi et le comment. Mais c'est ça qui est bon. C'est que ça vous donne une identité, en plus. Tout à fait. Tout à fait. Le son, l'identité et tout, bah, vous avez tout pour vous. Mais écoute, en espérant. Vous avez trouvé un petit label sympa, Bah écoute, oui. qui se défonce le cul pour les groupes. Donc, c'est que du bon, tout ça. C'est que du bon pour vous, pour la suite. J'en conviens. Donc, que dire de plus? Un gros merde pour la suite. Ouais, Yes, merci. merci. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Bah, Et, écoute, c'était la première. La deuxième, ce sera au mois de septembre. On va se caler ça. Chose Ok. promise, je vais le faire. Peu importe le jour et tout. De toute manière, hein, on n'est plus à ça près. Hein. Elle est dépitée derrière. Elle est dépitée. En train de s'arracher les bigoudis, là. Non. Oh, il y en a plus. Il y en a plus de bigoudis. C'est fini. Oh, mais regarde, oui, bon. Oh là là, c'est pas évident, je vous jure. Ouais, c'est un métier. Ouais, oui, c'est une passion, mais une passion dévorante. Non, mais un grand merci à vous d'avoir été là, Bah, merci à toi. merci. parce que, bah, ouais, depuis le temps que je vous écoute, ça fait plaisir de vous avoir. En plus, des Berrissons, que Bah, demander de mieux? écoute, C'est pas souvent. Je crois que bah, vous êtes les premiers, hein. Le groupe du Berry, ouais. Ouais, bah, vous êtes les j'espère premiers. pas les derniers, mais malheureusement, j'ai assez peu d'espoir. Bah, tu sais, avec tout ce que j'écoute, je vois pas beaucoup de groupes du Berry, hein, Non, 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 malheureusement. non. Il y a des régions hyper productives, comme la région nantaise, dans, Ouais. dans l'Est aussi, il y a deux, trois trucs qui sont, enfin, voilà, où tu sens qu'il y a des communautés. Nous, non. On est assez serein. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce que moi, quand je suis parti en 88, de là-bas, de Bourges. Il n'y avait pas grand-chose. Bah, je vois que ça n'a pas tellement bougé, quoi, malheureusement. Non, 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 enfin, même comme disait Guillaume, hein, même s'il y a des choses de très bonne qualité qui se font, hein, mais on est plus dans du punk hardcore, on est plus dans. Ouais, petit rapport, il y a du metal hardcore Ouais, avec Aya Vlorn, ouais, il y aura du grind avec Ariel Tombal. ouais, aussi, ouais. Voilà. Après, sont quand même des groupes, je pense à Mathematrix, enfin, ils sont quand même allés jouer jusqu'en Hollande, ils ont joué à Paris, donc tu vois, c'est des Ouais, choses mais qui c'est du se metal sont. instru. Ouais, Il n'y mais a, qui y a se pas de sont. black, en fait. Ah non, de black metal, il n'y Ouais, a pas, Il n'y a pas de black, non. pas vous mal êtes de les ça. premiers Euh, Peut-être. qui je sortent sais du pas, lot. parce qu'il semblerait qu'il y ait une vingtaine d'années, il y avait pas mal de groupes qui essayaient de faire du black quand même ici à Bourges, hein. Il semblerait. Après, est-ce que Oui, c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. J'ai ah, pas. c'est Voilà. peut-être encore une légende de plus. Et Et on à fera pas une creuser. chanson là-dessus, non. Non, il y a assez de trucs à faire pour- Ouais, ouais, il n'y a pas de souci pour ça. on a une bibliothèque chargée. Ouais. Ben, un grand merci à vous trois. Eh ben, écoute, merci. Bah, merci également. Bis à madame. Bisous. Bisous. Avec un peu plus d'enthousiasme. Non, bon. Non, mais voilà, quoi. Moi, on va continuer à vous suivre. De toute manière, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'album, il sera sur la radio, il y aura des passages et tout. Top. Les playlists et tout, il y aura du Coven, il n'y a pas de problème. Le Coven sera là. Et Top. puis, ben, un gros merde pour la suite. En espérant, ben, au mois d'octobre, le concert et peut-être un autre avant. Donc, je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la sortie de l'album. Et puis, ben, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça sera du bon. J'ai hâte, Ça hein. va. Franchement, j'ai hâte. Nous aussi. Nous aussi, on a hâte d'avoir la galette dans les mains. Nous aussi, ouais. Ouais. Quand on aura la galette dans les mains, ouais.
Oui, puis de jouer aussi, ouais. Ouais. Ouais, Premier concert. il y aurait une mur deux entre les deux. Je pense. Non, mais c'est ça qui est bon, quoi. Quand on sort un album comme ça, le premier en plus, il y a la petite boule au ventre. Ouais. Puis en plus, ça va en sortir en format digipack. Euh, donc tu vois, c'est un joli format, un joli objet. Moi, ça me rappelle le Spiritual Black Dimension de Dimmu Borgir, qui est sorti en Hmm. 98, le digipack que j'ai eu dans les mains. Et je me dis, putain, la vache, je vais avoir le même objet que Dimmu, quoi. Ouais, mais Enfin, c'est tu vois, ça. enfin, voilà. Et donc c'est cool, quoi. Enfin, c'est un joli machin, quoi. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Quoi. Tu vois, le camarade d'obscurité, là, qui a sorti Ouais, hier là, son CD. Voilà. Très bel objet aussi. ouais, j'ai vu ça, ouais. Et D'ailleurs, tu l'as reçu, il y en a un qui a même pas su que c'était toi. On dira pas qui. ouais, les problèmes de l'alcool, c'est triste. Ouais, et puis il y a l'âge aussi. Ça vaut le coup de se prendre en photo sur les réseaux sociaux en train de faire des pseudo-courses à pied, hein, où il envoie Ouais, sa femme. ouais, on veut ça. Hein, j'ai fait ça, les 5 kilomètres et machin. Putain, je vais me faire tuer, moi, à la fin. C'est ça, tu fais de la bicyclette pour remplir le GPS, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous allez le sortir, le CD, tiens, d'ailleurs. Ah, je viens de recevoir un texte. Ouais, bah, on va recevoir des textos, des MP, ça va être inondé, là. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a les vidéos qui vont sortir après. S'il a pas écouté, Non, pas mais mal. la chance qu'on a, c'est qu'on parle de gens qui ont beaucoup d'humour, Ouais, euh, beaucoup d'intelligence, un grand recul sur les choses. Et c'est tout le plaisir, en fait, de travailler justement avec cette équipe-là, dont on sait que des gens, ils savent de quoi ils parlent. Et il y a surtout aussi, enfin, nous, ce qui nous a touché, c'est le côté surtout très humain. c'est Euh, ça. humain et ouvert d'esprit. Ouais. Voilà. Moi, je Ce les ai serait pas. croisés une fois, je les ai croisés, c'était ben, à Lunéville, je crois. À Lunéville, il y a un an et demi, ouais. Et franchement, nickel, quoi. Lunéville, c'est. En Merde. Lorraine, à côté de Nancy, ouais, Lunéville. Spectacle là-bas, Lunéville. Hmm. Il y a une salle de concert là-bas, Lunéville. Ouais, bah, il y a un concert le 19, là, le Bestial Fest, Ouais. où il y a pas mal de groupes, là. La MJC, merci madame. Attention, sinon, pas pour cucu après. Ça va super bien. Après, c'est des coups que je me reçois, tout. Ah, c'est pas facile. Non. Bon, ben, un grand merci, les gars, encore une fois. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. De toute manière, Nous on aura aussi, l'occasion de se reparler sur les réseaux, sur Facebook et tout ça. Il n'y a pas de problème. grand plaisir. Et puis, ben, on se donne rendez-vous au mois de septembre. Pour moi, ça rien, c'est le bordel derrière. C'est, c'est le direct, hein, c'est le bordel. On est comme à la maison, c'est pas le problème. C'est pas un problème, ça. C'est pas la maison. Si, c'est la maison ici, ouais. Oui, parce que nous, on n'a pas de studio, on fait tout à la maison, hein. C'est bon enfant. Bah écoute, c'est les meilleurs moments. C'est le meilleur. C'est le meilleur comme ça. Ça Un grand marche. Bah, merci. Et puis, allez, bah, attends, à se coiffe. Allez, ça va se passer ou pas? allez, vous dire. Armer les bigoudis en place pour ce, pour ce soir. Ah bah écoute, il y en a un qui a passé une bonne soirée. Ouais, j'aurais des bigoudis sur la tête. Ouais. On va arrêter là, madame, voyons. On va arrêter là, ça part en live. En cacahuète. Ah, c'est ça, ouais. Comme, comme à chaque fois, hein. Ah, écoute, C'est comme ça. c'est l'esprit Bon, bah, métal. les berrichons, un grand merci. Bah, écoute, merci à vous, bise, et puis à très bientôt. À très vite, ouais. Allez, ciao, ciao. Bye.